Alors, quand on parle de formation, encore une fois, il ne faut pas mettre toutes les formations ou toutes les mentions, tout ça. Ce qu'il faut, c'est, ça fait partie justement de, quand je parlais de la règle des 80-20, des 20% de personnalisation. Est-ce que votre formation ou est-ce que la matière ou est-ce que ce point en plus va justement créer un différentiel face à d'autres candidats? Est-ce que justement cette formation va vous permettre de passer au-dessus du lot? Ça, c'est la question à se poser. Et ensuite, est-ce que sur chaque expérience, est-ce qu'il faut tout mettre et tout? Non, si vous avez été vendeur ou vous avez travaillé sur des chantiers, comme j'ai pu le faire, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de le mettre. Il faut prendre certaines expériences qui vont créer de la valeur pour le recruteur. Et les expériences qui créent de la valeur, c'est quels sont les résultats, quelles sont les tâches. Quand vous postulez sur un rôle de chef d'équipe, que vous ayez travaillé sur des chantiers et que vous avez eu à gérer un chantier en autonomie et avec une petite équipe, ça peut avoir du sens. Si vous avez fait un travail où vous avez vendu des beignets sur une plage, il faut réfléchir sur est-ce que ça a du sens de le mettre en avant? Est-ce que ça vous a vraiment apporté quelque chose? Hormis le fait de la persévérance et du fait que vous ayez travaillé. C'est important, vous pouvez le dire à l'oral, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire sur le CV. Encore une fois, un CV, c'est un document qui doit donner envie au recruteur de vous contacter, de créer le rendez-vous, de vous laisser la parole pour justement lire entre les lignes ce que vous n'avez pas écrit.